J'essaye de trouver l'emplacement pour ce petit cours d'une petite demi-heure avant Shabbat. Baruch Hashem, j'essaie de prendre un peu de temps pour tous mes amis qui me suivent dans mes cours, juste avant Shabbat. Ça n'a pas été facile ces temps-ci de faire des cours, mais nous allons reprendre avec l'aide d'Hachem tout ce qu'il faut pour embellir la Torah, embellir la parole de Hachem. Alors nous trouvons, bien sûr, je n'ai pas averti, j'ai pris mon portable, j'ai dit j'ouvre et je parle. Je ne sais pas s'il y a une bonne connexion, je ne sais pas si vous m'écoutez bien, vous me le dites s'il vous plaît. Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'on entend bien? Le volume est bon? Avec l'aide de Hachem. Alors ceux et celles qui se sont joints à moi, je voudrais vous parler du premier mot d'une valeur inestimable de la section de la semaine. Très bonne connexion, merci. Donc là, la paracha va nous parler d'une ordonnance que Hachem dit à Moshe de dire à Aaron. Alors Aaron, ce sera le représentant de la paix, c'est le grand prêtre, et c'est lui qui devra allumer le candélabre. Le candélabre, d'abord la forme du candélabre, les 7 bougeoirs qu'il y a dans le candélabre, il y a 11 boutons, il y a 9 fleurs, il y a 22 godets, et il y a une hauteur de 17 tefahim, c'est-à-dire palmes, au poignet plutôt, et il y a qui disent il y a 18 poignées. Donc bien sûr que le nombre de tous ces branches qu'il y a dans la menorah, au nombre de 7, donc il y a 3 à droite, 3 à gauche, il y a une branche qui est centrale, et l'allumage des bougies, des 3 devant à droite et 3 à gauche, devraient converger leurs mèches vers la Kane Amtsaï, la branche du milieu. Et la Torah, elle invite Aaron, le grand prêtre, pour allumer ce candélabre. En effet, c'était un grand mérite pour Aaron, l'homme qui symbolise la paix, d'allumer la menorah, le candélabre. Parce qu'en allumant le candélabre, ça n'est pas seulement un geste d'allumer pour donner de la lumière, apporter de la lumière dans le temple, car Dieu est la lumière. Et il n'a pas besoin de lumière. Il est l'essence même de la lumière. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, c'est l'Éternel qui est l'essence de la lumière. Alors quelle est l'essence? Quelle est la raison? Pourquoi allumer une menorah, qui est d'ailleurs en or, entièrement en or, pur, qui a été faite d'une seule pièce? Donc c'est un bloc d'or qu'on va sculpter, on va graver, creuser et faire émerger une menorah de ce bloc. Le bloc, il doit être miksha. Miksha, ça veut dire d'une seule pièce. Là aussi, c'est révélateur. C'est de prendre un bloc et de sculpter à partir de ce bloc les 7 branches, les 11 boutons, les 9 fleurs, les 22 godets et la hauteur de 18 tefahim, c'est-à-dire 18 poignées ou 18 ou 17 poignées. Ce nombre
qui indiquent les pommeaux, qui indiquent les godets, qui indiquent les fleurs. Tout cela demande une raison. Et la raison logique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison logique. Et de là, on voit que des articles du culte, comme la Ménorah, ce sont des articles célestes qui n'ont rien à voir avec l'être humain. Cependant, la manifestation de ces objets à l'intérieur du temple, l'endroit le plus sacré au monde, c'est là où Dieu va descendre, si l'on peut dire ainsi, de sa Shekhina d'en haut, des supérieurs, pour venir résider dans un endroit où il y a 10 coudées, pas plus. Et qui devra allumer cette Ménorah? C'est Aaron à Cohen. Et ça, c'est très très beau parce que tout d'abord, nous allons essayer d'expliquer le but de l'allumage de la Ménorah. Pourquoi les 7 branches? Alors, il faut savoir quelque chose de très beau. Je vais vous dire ça, c'est magnifique, c'est majestueux. Il faut savoir ce que disent les commentateurs kabbalistes. Ils disent que vraiment, il y a un mystère dans le nombre de la Ménorah et il y a un mystère dans le nombre des versets, et c'est ça qui est beau, des 5 livres du Pentateuque. Nous avons 5 livres de la Torah, donc la Genèse, nous avons l'Exode, nous avons Lévitique et nous avons les Nombres et Deutéronome, Devarim. Voilà 5 livres où sont recelés, composés, les 613 lois que Moshe Rabbeinu a reçues pour le peuple d'Israël au mont Sinaï. Ce qui va être majestueux, et c'est le scoop, c'est la révélation que je vais vous dire, c'est qu'elle m'a toujours surpris de son ampleur mystique, son ampleur mystérieuse, cachée dans les textes. Nous allons faire un compte très simple, ensemble. Vous savez que le Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, le premier verset de Bereshit, donc Dieu, au commencement ou avec sagesse, créa le monde, le ciel et la terre. Vous savez combien de versets il y a dans toute la Genèse? Il y a des dizaines et des dizaines de centaines de versets. Ce qui est étonnant, c'est que le premier verset, je le citerai en hébreu parce qu'il est tellement beau et merveilleux, Bereshit bara Elohim, avec sagesse, ou au commencement, bara a créé Elohim, le Dieu tout-puissant, est à Shamaïm, le ciel, et à Ares, la terre. Alors j'ai compté avec vous 7 mots. Il y a 7 mots dans le premier verset de Bereshit. C'est-à-dire que la création du monde, elle tourne justement sur le chiffre 7. Il y a 7 mots, il y a 7 cieux, il y a 7 océans, il y a 7 terres. Il y a 7 noms du mauvais sort. Et il y a 7 noms de la chance. Il y a 7 émotions à l'intérieur de tout un chacun parmi nous. Ce sont les lumières, neurosciences, sagesse, qui sont à l'intérieur de l'homme et que l'on doit allumer, que l'on doit faire vibrer. Alors, très étonnant que il y a 7 branches dans le candélabre. Le candélabre, la Ménorah, représente 7 branches. N'est-ce pas que l'on peut faire allusion, c'est une des raisons kabbalistiques, que l'allusion des 7 branches, donc c'est vrai que ce sont les 7 jours de la semaine, ce sont les 7 cieux, mais ce qui est extraordinaire, c'est que les 7 premiers mots de la Genèse, Bereshit, contiennent
7 mots. Et les 7 mots, c'est en fait les 7 branches de la Ménorah. Nous allons aller plus loin. Et je reviendrai. C'est un boucle qu'il nous faut fermer avec des roses, des graines de grenade, et mettre tout cela dans un verre de cristal et le déposer devant les rayons de soleil pour y faire briller quelque chose de très très spécial. Une chose merveilleuse qui n'existe pas dans ce monde. Et puis, nous allons prendre maintenant l'Exode. Alors, l'Exode, ça aussi c'est extraordinaire. L'Exode, c'est le livre qui commence avec l'exil et qui termine avec la libération de l'esclavage du peuple hébreu, Israël. La réception de la Torah que l'on trouvera après 50 jours de la sortie, le mois de Sivan, nous l'avons fait, et les 10 commandements dans la section de Yitro, le premier converti au judaïsme, qui devient le beau-père, pas des moindres, hein, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Chose qui nous étonnera, on va dire c'est une chance, ça n'est pas une chance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la deuxième personnalité qui se convertit au judaïsme, elle s'appelle Ruth. Et Ruth, en fait, elle reçoit les 10 commandements. C'est comme si on disait Ruth, si on ajoute la lettre Yud, 10, ça fait Yitro. Regardez par exemple, Ruth, c'est Tav, Resh, Vav. Yitro. C'est les mêmes lettres qui réunissent l'âme de Ruth, la grand-mère du grand psalmiste, le roi David dans le monde entier. Tous les courants, toutes les religions, tous les se servent du livre des psaumes. Oui, oui, parce que sa grand-mère est celle qui a accepté la Torah avec amour, avec sacrifice et abnégation dans la pauvreté. Et il est marqué dans le Talmud que toute personne qui accepte la Torah, qui étudie la Torah, qui soutient la Torah dans la pauvreté, il finira par l'observer, par la pratiquer avec la jouissance et la richesse. Mais c'est ce que nous voyons, c'est que Jéthro et Ruth, trop, ça veut dire, Ruth, c'est l'anagramme du mot Tarot, ça veut dire 606. Plus les 7 lois noahiques, ça fait 613. Voilà 2 personnages qui n'étaient pas du milieu israélite et qui ont compris quelque chose de très spécial. Je voudrais vous dire qu'est-ce qu'ils ont compris. Et c'est la raison pour laquelle la Ménorah a disparu quelque part, car nous savons que quand Titus, celui qui a détruit le 2e temple, il a demandé à un juif de rentrer dans le temple parce qu'il avait peur de rentrer, il avait peur que Dieu le punisse. Il a dit à ce juif, rentre et tout ce que tu prendras en premier, il sera à toi. Mais fais déjà la brèche, rentre à l'intérieur et fais-nous sortir ce que tu aimeras. Lorsque ce juif est rentré dans le temple, il est parti choisir la Ménorah. Il a fait sortir la Ménorah qui était très très lourde. Lourde de richesse parce qu'elle est complètement en or d'une seule pièce. Elle est lourde de richesse, chargée de messages. Ce sont les 7 branches, les 11 boutons, les 9 fleurs, les 22 godets, une taille de 17 poignées. C'est énorme. Il sort avec. Et à la porte l'attendent 2 soldats romains qui disent « Attends, nous allons demander au chef si tu peux prendre la Ménorah. » Et puis, le chef, il lui a dit « Non, non, ça, c'est nous qui la prenons. » Ils l'ont amené là-bas au Vatican. Ils l'ont amené à Rome. Et vous voyez, vous connaissez le char, le portique où il y a
l'a gravé. Les soldats romains qui portent la menorah, en fait, c'était à ce contexte-là. Mais qu'y a-t-il dans la menorah? Je vous explique. Donc maintenant, cette menorah, elle a 7 branches. Nous avons configuré les 7 branches avec les 7 premiers mots de la Torah. C'est très beau que cette Torah, qui a 304 805 lettres, et qui a plusieurs péricopes et plusieurs sections, 54 péricopes, et plusieurs versets dans la Torah, le premier, celui qui ouvre, celui qui est l'emblème de la parole de Dieu, il contient 7 mots. Quel mystère! La menorah contient 7 branches. Okay. Maintenant, l'Exode. L'Exode, je disais que c'est le peuple d'Israël qui commence l'exil, qui termine la libération en recevant le mérite de la Torah. Le seul peuple qui a accepté de recevoir la Torah. Et les 10 commandements et toute la suite des lois. Puisque les 10 commandements, après les 10 commandements, il y a Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois que la Torah nous recommande concernant la veuve, concernant la charité, concernant l'esclave juif, concernant l'esclave non juif, comment il doit agir le patron avec toutes les lois que vous connaissez aujourd'hui qui sont archivées dans les ministères et dans les palais de justice. Tout cela découle de la Torah, Premier Testament, si l'on peut dire ainsi. Moi, je ne l'appelle pas le Premier Testament parce que Testament, ça voudrait dire qu'il est mort. Ça veut dire que l'auteur, il n'est plus là. Non, 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 non. Ça sera toujours le premier et le dernier. Pourquoi? Parce que tout ce qui se fait après, ça a été une étude, une instruction, un allaitement de ce qui est déjà dit et dit des quelques années, siècles, décennies avant. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que le secret que je viens de vous dire maintenant ne sera pas écrit, ni dans le Coran, ni dans le Deuxième Testament, ce que je suis en train de vous dire. Ok, on va traduire la Torah, on va embellir, on va ajouter des commentaires et des ceci et de cela, mais on ne peut pas déshabiller la lumière qu'elle contient, les messages allusifs et mystiques qu'elle contient. 7 versets, 7 branches de menorah. Le verset premier qui se trouve dans l'Exode, bizarrement, curieusement, il contient 11 mots. 11 mots. Vous pouvez le prendre votre doigt, ouvrir lecteur et lectrice la Torah, ce sont les Humash, les livres de Humash, et vous comptez les mots. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, 7 mots. Le deuxième livre, l'Exode, 11 mots. Et pourquoi? Est-ce que par hasard? Non. Les 11 boutons qui se trouvent dans la menorah, les 11 boutons, c'est magnifique. On appelle ça en hébreu kaftorim, kaftor. Ce sont des pommeaux, ce sont des boutons qui sont regroupés dans les 7 branches de la menorah. C'est magnifique ça, 11. Donc, les 11 boutons correspondent aux 11 mots du deuxième livre de la Torah. Je pense que c'est fabuleux. Alors maintenant on va continuer, parce que si c'est vrai pour le premier livre, Genèse, deuxième livre, Exode, qu'est-ce qu'on va voir dans Lévitique? Dans Lévitique, c'est incroyable. Le premier verset, seulement le premier toujours, l'emblème de ce livre, comme Genèse, comme l'Exode, le Lévitique, il contient 9 mots correspondant aux 9 fleurs roses qu'il y a dans la menorah. Dans la menorah, il y a 9 roses. C'est magnifique, c'est très beau. Maintenant, je vais laisser le livre des nombres, celui-ci que nous sommes,
Et je vais aller au 5e livre de Deutéronome. Si vous comptez le livre de Devarim, Deutéronome, le premier verset du Deutéronome, il contient 22 lettres. 22 mots, pardon, pas lettres. 22 mots. Ces 22 mots correspondent à quoi? 22 godets qu'il y a dans la Ménorah. Maintenant, il nous manque la hauteur. La hauteur, donc on a fini avec les branches. Premier verset de Genèse, 7 mots, 7 branches. Nous avons fini avec l'Exode où il y a 11 mots qui sont les boutons. Lévitique, il y a 9 mots, donc il correspond aux 9 roses. Les 22 mots qui se trouvent dans Devarim, Deutéronome, qui correspondent à 22 godets de la Ménorah. Maintenant, la hauteur de la Ménorah, d'après le texte, d'après un des grands docteurs de la Mishnah, il y a 17 poignées, et 17 poignées, c'est le livre de Bamidbar, le livre que nous sommes en train de lire, tout le livre de Bamidbar qui est les nombres. Le premier verset du livre des nombres, le premier, contient 17 mots. Voilà une représentation extraordinaire, une révélation sublimissime. Qu'est-ce que la Ménorah? Donc, tout en fait dans ce bas monde qui a été fait par Moshe Rabbeinu, par l'instruction de l'Éternel, qui lui dit, tu vas fabriquer la Ménorah, je voudrais qu'il y ait 7 branches, c'est marqué dans la Torah, je voudrais qu'il y ait 11 boutons, 9 roses, 22 godets et 17 de hauteur, correspond en fait à la Torah. Ça n'a jamais été traduit. Ce secret qui est énorme n'a jamais été traduit parce qu'il ne pourra jamais être traduit. Parce que traduire, c'est trahir. Et pour moi, je me rehausse, j'allais dire, je me booste, je me rends joyeux pleinement de savoir que notre chère Torah, dictée au mont Sinaï par Hachem, par l'Éternel, sa parole directement à son serviteur Moshe, le prophète, combien il a dévoilé des choses magnifiques. En fait, la Ménorah, si je peux maintenant me permettre, elle représente la Torah. Et avec ça, on peut expliquer un des versets les plus merveilleux des psaumes. Il y a un verset dans les psaumes, bien sûr dans le psaume chapitre là-bas, dans le psaume 119. Vous savez que le roi David, dans le psaume 119, qui est très très riche en vitamines lumière, vitamine A, vitamine C, vitamine B, vitamine K, vitamine B12, B13, B19, il y a toutes les vitamines. Il y a toutes les thérapeutiques, toutes les, on va dire les forces médicinales. Allez, lumière pour guérir notre âme. Notre âme qui est à l'intérieur de notre corps, dans ce corps est un corps extérieur à la lumière. Il faut savoir que nous avons à l'intérieur la Ménorah, c'est-à-dire le symbole de la Ménorah entière. Alors, si je voulais vous expliquer cela, ça va prendre un peu de temps que je n'ai pas. Je n'ai pas pu le faire avant, je n'ai pas pu me libérer. Mais je vous expliquerai cela en profondeur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait,
la menorah, elle répond à une grosse question. Et avant de répondre à cette question, je voudrais vous faire part de ce que dit le psalmiste David. Dans le psaume 119, dans le numéro 130, parce qu'il est avec l'acrostiche, il est fabriqué, ce psaume, avec 8 versets de la lettre Aleph 1, 8 versets de la lettre Bet, 8 versets de la lettre Gimel, les 22 lettres de l'alphabet sont en correspondance avec la Torah. Il ne parle que de la Torah dans ce psaume. Et donc il y a 176 mots qui correspondent à une force puissante. Mais je ne vais pas aller là. Dans le numéro 130 du psaume 119, c'est-à-dire le verset 130, c'est ça, 130, il y a marqué là-bas comme ça. Petah devarecha yair mevin petaim. Écoutez ça. Je vais traduire. Petah devarecha yair, ça veut dire Petah, l'ouverture. C'est-à-dire l'introduction devarecha, de ta parole, yair, va éclairer. Mevin, celui qui comprend, Petaim. Petaim, ça veut dire ceux qui sont imbéciles. Toute personne qui est imbécile, qui n'a pas la sagesse de la Torah, le roi David l'invite à regarder les introductions des paroles de Dieu. Et personne ne comprend ce qu'il veut. Tous les commentateurs essayent, se bousculent pour comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut le roi David? Je vais essayer de prendre le livre pour la traduction, simple et dans le fait. Je vais aller à la lettre fait qui veut dire la bouche. Voilà, c'est ça. Donc, dans la lettre 130, le numéro 130, lui, il explique comme ça. La révélation de tes paroles projette de la lumière, donne de l'intelligence au simple. Vous avez vu comment il l'a traduit, bien traduit d'ailleurs. C'est vrai. Moi, j'ai essayé de traduire autrement, selon encore mieux la simplicité, mais lui, là, le traducteur a bien traduit ici. Je revins. La révélation de tes paroles projette de la lumière. Donne de l'intelligence au simple. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quelle révélation de tes paroles? Moi, j'ai expliqué Petah. Petah, ce n'est pas la révélation. C'est le début. Autrement dit, il parle d'une lumière. C'est-à-dire que la révélation de ta parole révèle la lumière. Mais quelle parole? Ben, c'est la Torah. Qu'est-ce que la Torah? Je viens de vous dire quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, les premiers mots de la Genèse, c'est la révélation de la parole. Les premières paroles de la Torah, c'est la Genèse. Donc, les premières paroles, l'introduction de tes paroles sont la lumière. Oui, ils sont la lumière pour donner au simple l'intelligence. Pourquoi? Parce que je viens de vous expliquer quelque chose de fabuleux, de lumineux, je pense, de unique. Que la révélation de tes paroles, c'est-à-dire que les premiers versets des 5 livres de la Torah, la Genèse, il y en a 7, correspond à la lumière de la Menorah. Correspond à la lumière de la Menorah. Elle donne l'intelligence au simple. Parce que s'il y a 7 mots, il y a 7 branches dans la Menorah. La Menorah, elle correspond à quoi? La lumière. C'est l'huile d'olive. On allume avec. On éclaire. On n'éclaire pas le temple. L'Éternel n'a pas besoin de l'éclairer. Il est la lumière. Alors c'est quoi alors? Cette intelligence de produire, de fabriquer une menorah par l'ordonnance divine.
en plein temple et Aaron, il devra allumer. Allumer quoi? La réponse est l'entretien de la Torah. La lumière de Dieu, c'est les 7 branches qui se trouvent dans les 7 premiers mots de Bereshit. Après, les 11 boutons qui se trouvent dans le 2e livre de la Torah, qui est le début. Pétah, pétah. Pétah, c'est la porte de tes livres. La porte de tes paroles, ça veut dire la porte de tes livres où il y a ta parole. Et c'est magnifique. Il y a 11 mots, 11 boutons. Le 3e livre, la porte de tes paroles révèle la lumière. Quoi? 9 mots. Ce sont les 9 roses et fleurs gravées en or pur dans la Ménorah. Et puis, tu as les 22 mots dans Deutéronome qui correspondent aux 22 godets. Et vous avez 17 mots qui correspondent à la hauteur de la Ménorah dans le livre de Bamidbar. Mais c'est magnifique, c'est majestueux, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on réfléchit ensemble, on peut dégager très grand ségoula, grand concept, grand conseil prodigieux, précieux, qui peut attirer sur nous la lumière dans nos âmes. Qui peut attirer sur nous la lumière dans nos âmes. Mais c'est magnifique. Et nous allons le faire, parce qu'on ne peut pas rester sans le dire. Vous savez, lorsque je calcule le chiffre 7 des 7 premiers mots de Bereshit, donc il y a 7. 11 mots de l'Exode, donc 11 et 7, ça fait 18. 18 mots. Quand je prends les 9 mots de Lévitique, qui correspondent aux 9 roses. Donc 9 et 18, ça fait 27. Quand je prends 22 mots qui sont dans le Deutéronome Devarim, qui correspondent aux 22 godets, 22 plus 27, ça fait 49. Stop. 49. C'est quoi ce chiffre-là? 49. Nous avons compté dans l'Omer, la supputation de l'Omer, depuis le 2e jour de Pessah jusqu'à 6 Shavuot, Sivan, mois de Gémeaux, dont nous sommes encore, 49 jours. Mais c'est magnifique, c'est fabuleux. 49 mots. À quoi ils correspondent ces mots? Après, je reviendrai au 17. Au 17, c'est parce qu'il est très, très prépondérant. Mais celui-ci se trouve à l'intérieur des livres des nombres, 4e livre. Je fais maintenant le calcul des branches, des boutons, des roses et des godets. Il y a 49 en tout. 49 me rappelle le psaume 67. Le psaume 67, c'est la forme de la Ménorah, que vous connaissez, qu'on a déjà plusieurs fois parlé, expliqué. C'est que dans ce psaume, il y a 3 branches à droite, 3 branches à gauche, et la branche qui est au milieu, qui représente la Ménorah. Et il y a des versets, 3 mots, 6, etc. Il y a 49 mots. 49 mots. Qu'est-ce que le roi David? Comment une personne, un être humain comme vous, comme moi, comment il est arrivé à décrocher le mystère de la Ménorah dans le psaume 67? Quelle est l'intelligence j'allais dire discernement, parce que Bina, c'est, vous connaissez, la sphère Bina, c'est l'intelligence du cœur. C'est le discernement. C'est en fait la séparation des émotions négatives. Évacuer, évincer ces émotions au nombre de 7. Ce sont les 7 propositions émotives que donne le Satan, le diable, qu'on l'appelle, je ne sais pas comment on l'appelle ce diable, le Satan. Il donne 7 émotions parce qu'il en a 7 prénoms.
Et il essaye par chaque prénom de rentrer l'homme dans un labyrinthe de vieillerie. Et avec ça, il tombe, il succombe, il n'arrive pas à se réveiller. Mais il y a le cœur Bina, c'est-à-dire le discernement de la Torah, par le cœur de la Torah, par la parole de la Torah. Il contient 7 émotions, et ces 7 émotions avec 7 branches, et il y a 49 pulsions. Les 49 pulsions, 49 versets, parce que chaque verset par mot est une pulsion positive pour faire propulser un être humain très très haut. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 49 mots dans le psaume 67. 67, vous savez, c'est valeur numérique Bina. Bina. Bina, Bet, Yud, Nun, He. Bet, c'est 2, Yud, c'est 10, Nun, c'est 50, ça fait 62, et He, ça fait 5, 62, et 5, 67. Bina. Comme ça. Mais ce que le 6 et le 7, par une valeur numérique théosophique réduite, c'est que le 6 et le 7, 67, c'est 13. Et 13, vous savez ce que c'est l'amour. Parce que c'est là où il faut construire son amour. Mais pas l'amour éphémère, fictif, passagère, celle qui est trompeuse, celle qui est limitée. Non, mais l'amour éternel qui contient 49 amours, 49 pulsions qui nous proposent, qui nous propulsent vers des hauteurs d'une intelligence lumière, Ménorah. Vous voyez que c'est pas si simple. Traduire la Torah et ajouter des commentaires et ajouter cela avec des mots, je ne sais comment, quoi, qui, c'est bien, mais c'est pas ça encore. La lumière de la Torah. La lumière de la Torah correspond simplement par la structure de la Ménorah qui est configurée par ses branches 7, par ses boutons, par ses roses, par ses godets et par sa hauteur. Donc, avant la hauteur qui est 17, Tov, qui est le bonheur, qui est le bien-être, lumière, il y a 49 petits objets qui correspondent à 49 puissances qu'il y a dans le monde. Et ce qui est comme ça qui me vient maintenant à la tête, que je dis toujours, c'est que en fait, les signes zodiacaux, qui sont merveilleux, les signes zodiacaux ont commencé bien sûr en hébreu, je parle Talé, Shor, c'est-à-dire Bélier, Taureau, etc., tous les signes zodiacaux. En hébreu, chaque signe zodiacal contient un nom, et ce nom contient des lettres. Il y a qui ont 3 lettres, il y a qui ont 2 lettres, il y a qui ont 4 lettres, il y a qui ont 6 lettres. Et le nombre des 12 signes zodiacaux, le nombre de leurs noms par les lettres, nous obtenons 49, il n'y a pas plus. Mais ça, c'est illustre. 49. En fait, le rayonnement de leur lumière, que ce soit les étoiles qui brillent comme Bélier ou comme Shor, comme le bœuf ou comme le Cancer ou comme le Balance, et Lion et Poisson et tout le reste, leur lumière, vous savez d'où elle provient? De la Ménorah supérieure. Il y a une Ménorah supérieure, je n'ai pas dit la Ménorah en or, parce que celle-ci en or, elle est que matérielle. Mais celle-ci en bas, qu'on allumait dans le temple, elle correspond à une Ménorah en haut. Mais vous allez me dire, mais en haut, il n'y a rien. Mais il n'y a aucune lumière là-bas. Qui est monté là-haut pour nous amener une lumière réelle, spirituelle? Personne. La réponse est quoi? La Torah. Ce que je viens de vous dire maintenant. Les premiers versets de la Genèse, 7 mots. C'est les 7 branches de la Ménorah. C'est les 7 puissances des cieux qui existent dans le monde. Les 7 terres, les 7 mers, les 7 jours de la semaine, les 3 jours
de dimanche à mercredi et de samedi à mercredi, il y a 3 devant, 3 derrière, et la branche spéciale au milieu, c'est Shabbat. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait Shabbat ce soir? Qu'est-ce qu'on fait? La maîtresse de maison, elle allume la bougie. Cette bougie qu'on allume, c'est pour allumer les 7 jours de la semaine. Mais nous commençons par le vendredi soir, juste avant Shabbat, parce que Shabbat, c'est la lumière du monde. C'est le centre de la Ménorah. Et le centre de la Ménorah, il a une hauteur. C'est la Ménorah. C'est 17. 17, c'est Tov. Tov, Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, dit le roi Salomon dans les Proverbes. Et ça, c'est magnifique. Mais de quelle femme s'agit-il? Pour avoir une femme ici, mériter une femme dans ce monde, pour ceux et celles qui veulent se marier, les garçons, les filles, il faut bien allumer les bougies du Shabbat. Et en pensant toujours que ce que vous allumez, c'est la branche centrale. Parce que Matzah Isha, Matzah Tov. Isha, c'est Esh. Esh, c'est le feu. Quand vous allumez une bougie, il y a le feu. Vous allumez la bougie de la Shekhinah. Et vous dites à Hachem, reviens à ton temple. Ramène la Ménorah. Ramène-nous à Aaron. Aaron, c'est le symbole de la paix. Il n'y a que lui qui peut allumer la Ménorah. Même pas Moshe Rabbeinu. Même pas El-Hazar. Même pas tous les grands de la génération. Il n'y a que Aaron. Parce que pour allumer la Ménorah d'en haut et allumer la Ménorah de votre cœur, il faut une seule chose, la bonne adresse. Je l'appelle le bon coin du paradis. Le shalom. La paix. Et lorsqu'on a la paix intégrale, parfaite, même si on n'a pas réussi encore, on a tout le temps de se rattraper. Et tout le temps de revenir dessus pour reprendre, Be'ezat Hashem, le bonheur à l'intérieur de tout. Imaginez que Dieu allume en nous le cœur à cette branche. Mais nous attendons qu'il nous l'allume. Alors c'est pourquoi il y a marqué Be'alotra et anerot. Qu'est-ce que c'est Be'alotra? Il n'est pas marqué Be'adlikra et anerot, quand tu allumeras. Non, quand tu feras monter. Qu'est-ce que ça veut dire tu feras monter? Quand tu allumeras. Oui, bien sûr qu'on allume, mais ça suffit d'allumer, juste de créer la mèche et retirer la main afin que la flamme puisse monter d'elle-même. Et ça, il ne faut pas l'allumer que chez toi. Il faut essayer de l'allumer aussi chez ta femme, chez tes enfants, chez tes élèves, afin qu'ils puissent tenir avec une flamme qui leur appartient. Mais à l'autre, au singulier, c'est-à-dire d'une façon singulière pour toi. Vous avez des professeurs, vous avez des rabbins, vous avez des maîtres qui vous enseignent, que vous écoutez. Mais ça, ils allument. Mais ça ne suffit pas d'allumer. Il faut que la flamme chez les élèves, chez les enfants, continue perpétuellement à s'allumer d'elle-même. Pour qu'il puisse éclairer sa vie, ce qui lui concerne à lui. Parce que chacun est une Ménorah différente. Chacun est une lumière différente. Chacun est une Ménorah à 7 branches. Il a 11 boutons, il a 22 godets, il a 9 roses. Dans la totale, c'est 49 pulsions d'amour. D'ailleurs, 49, c'est la valeur numérique Lev Tov. Lev Tov, ça veut dire le bon cœur. Pas le bon coin, le bon cœur. Mais le bon coin se trouve dans le bon cœur. Là-bas est déposé le paradis de la paix. Shabbat, shalom à tout le monde. Ah, des petits cours comme ça, ça me convient moi aussi. J'essaie de trouver le temps. En tous les cas, que Hachem vous bénisse et déverse sur vous toutes les brachot, toutes les bénédictions. Aïe, que Hachem éclaire le monde. Que sa lumière se dévoile dans son royaume céleste, qui puisse nous éclairer ici dans ce monde tellement obscur,
tellement ténébreux, tellement détruit. C'est triste de le dire, tellement détruit. Et nous attendons vraiment le Mashiach qui va pouvoir allumer cette menorah qui va éclairer les 49 pulsions du monde. Shabbat Shalom, Kol Tov.